Comme je disais la dernière fois, que le monde a complètement basculé sur beaucoup de choses. Notre façon même de vivre a changé, notre façon de voyager a changé, notre façon de rencontre et d'interaction entre les humains a changé. Maintenant, est-ce que toi, ton cerveau a vraiment changé et s'est adapté à cette nouvelle vie? Maintenant, même notre façon de faire des transactions, d'acheter les choses et payer commence à changer. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone ou ton ordinateur, tu achètes quelque chose en ligne et puis tu payes aussi avec une crypto-monnaie et puis on vient te les livrer et tu peux acheter les choses que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, n'importe où on vient te livrer. Le monde est en train de grandir. Est-ce que toi, tu es prêt à changer? Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, encore la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders, la chaîne des réveils. On appelle ça la chaîne de common sense. On doit faire certaines petites choses pour changer notre vie. Les choses les plus simples qu'on ignorait, que souvent qu'on ne pratiquait pas, étaient les choses les plus efficaces pour changer notre vie en elle, pour faire à ce qu'on grandisse, à ce qu'on change, à ce qu'on investisse, à ce qu'on improve la vie de nos concitoyens. Cette chaîne est là pour éduquer. Ce n'est pas l'éducation formelle, mais c'est une éducation de réveil. C'est une éducation simple, basique, mais qui est plus efficace que l'éducation que tu pars avoir le doctorat. Parce qu'aller avoir un doctorat, sortir un docteur aujourd'hui, c'est des futilités parce que les docteurs, ce sont les gens les plus pauvres, qui n'ont pas d'idée, qui ne peuvent rien faire. On a toujours vu, l'expérience nous a montré, les gens qui sont riches, les gens qui ont changé le monde, c'est les gens qui n'ont pas de grands diplômes, mais les gens qui ont un cerveau orienté solution. Oriente ton esprit seulement vers la solution à un problème bien déterminé. Aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a une monnaie qu'on appelle crypto-monnaie? Crypto-monnaie qu'on appelle vulgairement Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Litecoin, il y a beaucoup d'autres encore. Maintenant, on est arrivé à un certain niveau que les gens transactent et ils prennent même leurs argent physique pour acheter cette monnaie digitale pour conserver, que ce soit dans leurs ordinateurs, dans leur téléphone qu'on appelle wallet. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, tu peux prendre 200 millions de dollars, qui est plus de 100 milliards de francs CFA, acheter ce bitcoin-là et puis tu le gardes dans ton téléphone. Maintenant, en le gardant toi dans ton téléphone, ça te permettra, même si tu voyages n'importe où tu te trouves, où tu peux envoyer ça à quelqu'un d'autre dans un autre pays sans que les banques s'interfèrent, sans que la transaction soit compliquée. Ça veut dire que le monde, l'être humain cherche la facilité. Et si l'être humain n'a pas cherché la facilité, il va toujours chercher une solution pour contourner les choses. Surtout quand tu rends sa vie difficile. L'être humain est conçu à un cerveau qui aime les choses faciles, qui n'aime pas les choses difficiles. On était arrivé à un certain niveau où certaines des transactions sont très stressantes, trop contrôlées. Maintenant, les gens sont obligés de créer un autre système, de faire le trading. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'interférence au milieu. L'être humain veut toujours faire quelque chose qui est rapide, qui est confortable. Et si tu ne l'as pas compris, tu le presses trop, il cherche des solutions. C'est pour ça les bitcoins, tout ça, c'est sorti. Maintenant, toi, nos frères et sœurs de la diaspora, toi, vous, mes sœurs et frères et sœurs de l'Afrique, est-ce qu'on est prêt à utiliser cette monnaie digitale? Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce que ça va développer notre pays?
quelle est l'astuce auquel on va mettre à ce que cette monnaie-là soit un avantage pour nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va avancer? Comment on va s'y prendre? Comment on va apprendre cette monnaie? Parce qu'il faut qu'on la comprenne comment elle marche. Il faut qu'on ait une technologie. Il faut que cette technologie soit quelque chose de spécial. Comment ferons-nous alors pour réussir à travailler avec? Parce que où on veut pas. Aujourd'hui, le monde est devenu digital. Il y a Safaricom M-Pesa, il y a Orange Money, MTN Money, il y a Tigo Money, il y a Airtel Money. Tout ça, c'est devenu digital aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de porter le cash physique pour aller quelque part et utiliser. Maintenant, toi, qui te rends compte que ce système est en train d'avancer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment tu dois faire à ce que la chose-là avance? Comment tu vas faire à ce que la chose-là s'en sorte? Comment tu veux que ça grandisse, ça diminue? Comment tu vas comprendre comment transacter avec ces monnaies digitales? Parce que le monde est devenu technologique et digital. Maintenant, nous, l'Afrique, on est un peu derrière, on est obligé de s'adapter pour ce système de développement. Quand les gens parlent aujourd'hui qu'il est assis au niveau des États-Unis, il achète quelque chose en Chine, on l'envoie sans qu'il se voie, il voit toutes les choses. Nous, l'Afrique, on parle encore de manger, on parle de l'hôpital, on parle de l'eau potable. Donc, ça veut dire, regarde la différence qu'on a. On a une différence de 300 ans entre nous. Comment on doit se réveiller, nous les Africains, pour faire à ce qu'on peut faire aussi nos choses pour développer notre stratégie. On appelle ça common sense. Ça veut dire qu'on se réveille, on trouve maintenant notre cerveau, on l'oriente par la solution. N'orientons pas notre cerveau toujours vers les problèmes pour dire que oh, on est pauvre, on nous a colonisés. On peut se réveiller pour dire qu'on est prêt à changer. On est prêt à faire quelque chose de stratégique. La preuve nous a montré aujourd'hui des chefs d'État qui sont arrivés en quelques années, ils ont réveillé leur peuple, ils les ont mis au travail. Il y a certaines choses là, nous on était bloqués, mais personne ne nous bloquait parce que notre esprit était orienté problème. On voyait que les problèmes et on ne pouvait pas résoudre ces problèmes. Mais quand il y a quelqu'un qui se réveille, il voit les solutions, il essaie d'orienter les solutions et toutes les choses avancent. Alors toi qui es là, qui peut le faire, qu'est-ce que tu peux faire dans cette vie pour évoluer? Qu'est-ce que tu peux faire dans cette vie pour changer la vie des autres? Revenons sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, tu es obligé de comprendre le cours de trading, la valeur. Tu es obligé de comprendre comment ça marche. Tu es obligé. Est-ce que tu es vraiment éduqué à ça? Parce qu'à un certain niveau, on se retrouve que on est éduqué avec cette chose-là, que ça nous facilite la tâche, que ça nous facilite les transactions. Aujourd'hui, tu peux prendre la monnaie locale, tu achètes ces crypto-monnaies, tu envoies quelque part, tu achètes les choses, tu reviens, ça veut dire sans passer par les devises. Avant, c'était impossible, mais aujourd'hui, le monde nous a montré que c'est possible. Alors toi, l'Africain, nos frères et sœurs de la diaspora, est-ce que vous êtes vraiment armés d'intelligence, de connaissances pour revenir réveiller nos peuples africains ici en Afrique? Nos parents qui sont encore derrière, qui n'ont pas compris la réalité, qui vivent encore dans l'esprit de la colonisation, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Je demande encore à tout le monde de souscrire et de liker ma vidéo. Il faut souscrire et liker cette vidéo. Chaque fois, on a des nouvelles vidéos éducatives. Quand tu souscris la vidéo, tu likes, ça veut dire que tu es en train de faire grandir la communauté. Et puis, tu peux aussi partager avec les autres. On dit la chose la plus mauvaise dans la vie, c'est quand tu as une connaissance et tu es mort avec. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me suis rendu compte qu'un jour, un de mes oncles parlait qu'il disait que son papa connaissait comment soigner une maladie. Mais chaque fois quand cette maladie tombait, il partait en brousse seul pour combiner ces herbes-là et venir bouillir et donner aux gens là de boire et puis que ça passe. Mais il ne les avait pas montrés, il n'avait pas écrit cette formule. Maintenant, comme il n'a pas écrit cette formule, quand il est mort, personne ne connaît cet arbre-là, comment le combiner. Ça, c'est la chose la plus mauvaise, la plus méchante que nos frères africains sont en train de faire, nos parents.
Quand tu connais quelque chose, il faut transmettre ça. Il faut écrire pour dire que pour faire ceci, il faut faire cela. Pour faire ceci, il faut faire cela. C'est pour ça que les Occidentaux écrivaient des livres, ils laissaient l'histoire. Quand tu lisais, tu comprenais la combinaison. Nous aussi aujourd'hui, avec la petite intelligence qu'on a, avec la petite conscience qu'on a, si tu connais quelque chose, il faut transmettre ça à l'autre génération. Quand la génération arrive, ils vont prendre ça maintenant, modifier. Les Wright Brothers, quand ils ont créé les avions, ils ont laissé les archives. Maintenant, quand les autres sont arrivés, ils ont pris. Aujourd'hui, regarde qu'est-ce qu'on fait de l'avion. On lui fait même l'endroit où on parlait vivre en haut. Ça veut dire qu'on essaye de trouver un système extraordinaire qui va nous maintenir, qui va faire à ce que on trouve une stratégie de garder et transférer la connaissance. Essayons de transférer les connaissances, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Je demande encore de souscrire et de liker. Veuillez souscrire et liker nos vidéos. Il faut partager ces vidéos. La communauté est en train de grandir. Merci, merci.